Aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau loisir créatif. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous ai peut-être mis un peu haut. J'espère que ça ira quand même. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo comme je vous disais. Aujourd'hui on va parler coloriage. Voilà. Ouch! Je me suis fait mal avec le bout du trépied. Attendez. Oh. Alors, j'aurais pu vous mettre sur le trépied, mais je vous ai mis sur des boîtes. Bref, attendez, je vais enlever ça parce que je vais finir par me faire vraiment mal au bras. Enfin bref. Donc aujourd'hui, on va parler, comme je vous l'ai dit dans l'intro, du nouveau loisir créatif que je fais, c'est-à-dire le coloriage mystère. Alors, le coloriage mystère, j'ai attaqué quand ? Au début du mois de mars, voilà. Et j'adore. Bref, alors je vais vous montrer du coup le matériel que j'utilise. Et voilà, j'espère que ça va être bien comme vidéo. Je sais pas. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais normalement oui. Le coloriage mystère, qu'est-ce que c'est? Donc moi je fais ça sur un tome Disney, c'est le tome numéro 1, voilà, que j'ai dézingué et que j'ai mis en pochette transparente. C'est beaucoup plus facile pour faire son coloriage puisque on sort la page et c'est terminé. Et un coloriage mystère, c'est quoi? C'est une feuille comme ça avec des petits numéros à l'intérieur et vous avez un code couleur et il faut respecter le code couleur qui est en bas pour colorier votre dessin. Et voilà, alors vous avez des chaînes qui font ça plus avec des effets de dégradé, machin, tout ça. Moi, je fais le coloriage de bête et discipliné. On me dit de colorier le A en orange, je colorie le A en orange. On me dit de colorier le 3 en vert, je colorie le 3 en vert. Vous voyez? Ce que j'essaye de faire, par contre, c'est d'essayer de trouver les couleurs qui se rapprochent le plus du panel qu'on me demande. Voilà, c'est tout ce que j'essaye de faire. Et pour l'instant, je le fais au crayon de couleur et ça me convient très bien. Voilà. Alors, je vous ai filmé un bout quand je fais du coloriage mystère, donc tout en parlant, je pense que je vais vous mettre ça dans un coin de l'écran, par exemple par là. Et si je vous mettais en vue plongeante, ça serait peut-être plus judicieux pour vous montrer le matériel que j'utilise. Allez, je vous attrape et je vous montre tout ça. Alors, on se retrouve, coucou, ici, donc, pour vous montrer le matériel que j'utilise pour faire mes colos mystères. Alors, faites pas attention à ça, c'était un mot pour le travail, voilà. Alors, comme je vous disais, je fais des coloriages mystères dans ce tome-là des grands classiques de Disney, voilà. Et j'ai dépoté tout ça pour comment ? Pour que ce soit plus accessible. Par exemple, si j'ai envie de faire le numéro 74, et ben vous voyez, je prends le numéro 74 et je galère pas avec la tranche du livre ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dépoté détruqué tout le livre. Voilà. Alors, c'est un livre qui contient 100 coloriages. Voilà. Et je vous le disais, je le fais au crayon de couleur. Donc je vais vous montrer... Non, je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer tout de suite les coloriages que j'ai réalisés. On va commencer par le matériel. Alors, le matériel principal, la première chose, ce sont le coloriage mystère, évidemment. Donc, comme je vous disais, le tome 1 de chez Disney, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Voilà, j'ai acheté ce cahier de coloriage 14,95 € sur Amazon. Je l'ai acheté avec mes petits sous le mois dernier. Oui, c'est ça, fin février, je crois que je l'ai commandé. Je vous en avais parlé dans une vidéo wishlist de toute façon. Donc, voilà, j'ai acheté ça.
Ensuite, pour les coloriers, j'utilise deux boîtes de crayons de couleur qui sont ici, voilà, qui sont rangées dans une pochette comme ceci. J'utilise les crayons de couleur Brutfener. Voilà, alors, j'ai la boîte de 180 qui est déjà énorme, vous voyez. Je vous montre un petit peu les différentes couleurs. Voilà, on a même ici des couleurs métallisées. Et j'ai aussi la boîte de Brutfener Macaron, qui sont les crayons pastel. Voilà. Donc je les utilise aussi. Ça se voit, celui-là par exemple. Les Brutfener, ici vous en avez un tout petit. Quelle couleur j'ai utilisé? Le gris là. Les verts. Hop. Et le vert là. Voilà. Et je vais vous montrer, ça c'est les Brutfener que j'ai utilisé pour le dernier coloriage que j'ai fait. Voilà. J'en ai fait 4 le mois dernier, des coloriages donc. Donc voilà, donc j'utilise ces crayons de couleur Brutfener. Pourquoi j'utilise ces crayons de couleur? Alors, je me suis beaucoup renseignée sur les crayons de couleur, tout ça, tout ça. Mais comme je ne savais pas à la base si c'était un loisir créatif qui allait me plaire, j'ai envie de faire ça depuis très très longtemps. Hein. Donc j'ai acheté les crayons de couleur il y a très longtemps. C'est-à-dire que je les ai achetés en 2022, en août 2022, voilà. Et je les avais toujours pas utilisés. Donc, voilà, maintenant que c'est chose faite, je suis très contente de les avoir achetés. Je trouve ces crayons de couleur très très bien. Franchement, pour le prix, il n'y a pas à dire, ils sont super. Après, je peux pas comparer avec d'autres crayons de couleur, comme on peut voir les Prismacolor ou des choses comme ça, puisque moi je n'en ai pas et je ne compte pas mettre beaucoup d'argent dans des crayons de couleur pour un loisir créatif, juste à colorier comme ça. Quand je fais des cartes, j'ai des feutres qui coûtent un bras, un rein, tout ce que vous voulez. C'est pas pareil. Parce que je crée quelque chose avec après derrière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Alors que là, je ne crée rien. C'est-à-dire que je fais juste... Enfin, j'aplate la couleur, j'allais dire. Je fais un aplat de couleur, c'est tout. Ce dessin, il va jamais sortir du cahier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste un loisir comme un autre. Par exemple... comme, je sais pas moi, comme les mandalas, les trucs comme ça, vous voyez. Bref, du coup, j'avais acheté cette boîte de crayons, 39,99 €. Je suis allée voir le prix aujourd'hui sur Amazon, c'est à 41,99 €. Donc ça n'a pas beaucoup augmenté, mais voilà, sachez-le, si ces crayons vous intéressent, ils sont très très bien. Enfin, franchement, pour le prix, je les aime beaucoup. Et pour les pastels, je les ai aussi achetés en août 2022. Je ne les avais jamais utilisés non plus. Et j'avais acheté la boîte à 15,18 €, donc en 2022. Et aujourd'hui, la boîte, elle est à 23,99 €. Je pense que si vous mettez la boîte de crayon dans votre dans votre panier Amazon, vous attendez que ça diminue un petit peu, peut-être que ça diminuera. Bref, par la même occasion, j'avais acheté cette trousse. Je vous ai pas retrouvé le lien de la trousse. Si vous voulez, je vous la mettrai dans la barre d'infos. Je me rappelle pas du coup son prix, mais j'avais acheté sur Amazon. Voilà, la grosse trousse comme ça. Comme ça, ils sont tous rangés au même endroit. Voilà. Alors, j'utilise donc ces crayons-là. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Alors, pour faire ces coloriages mystères, par exemple, vous avez des coins très... Ça fait des angles. Donc, il faut que votre crayon soit bien taillé. Donc, je m'étais offert aussi un très bon taille-crayon. Alors, pareil, je l'avais acheté en août 2022. Il prenait la poussière depuis. Et maintenant, ça y est, il est utilisé. J'ai donc je ne sais pas si vous voyez le nom là, le DAL 133. Voilà. Alors, ce taille-crayon, qu'est-ce qu'il a? Alors, il a un réservoir ici. Vous voyez, hop. Ici, c'est là où on introduit le crayon. Voilà. Hop, je vais vous entailler hein, pour vous montrer. Alors, derrière, vous avez une molette. Vous pouvez régler la mine, plus pointue ou plus rond. Moi, la taille plutôt pointue. Donc, votre crayon, vous tirez ça, vous l'insérez dans le trou, et ensuite, vous tournez la molette. Et là, vous avez beau tourner, ça n'abîmera pas la mine, puisque là, ça y est, il est taillé, mon crayon. Donc après, vous appuyez ici, ça fait rentrer la partie là, et vous
votre crayon qui est taillé comme vous le voulez. Et ici, vous avez les copeaux. Alors, je vais vous le démonter. Hop, comme ça, vous allez voir. Ça se démonte très bien pour pouvoir nettoyer ceci. Que je n'ai jamais encore nettoyé depuis le mois dernier. Mais voilà, alors ici, on a, pour tailler la mine de façon uniforme, c'est un cylindre en acier qui permet en fait, hop, je ne sais pas si vous allez voir, de tailler votre mine. Voilà, et ça sera du coup très uniforme, vous l'avez vu, hein, il n'y a pas de cran et rien du tout, ça taille nickel. Donc voilà, et donc comme je vous le disais, vous avez soit la lame vous la réglez, enfin pas la lame, la pointe vous réglez sur pointu, soit vous réglez sur ronde, on va dire ça comme ça. Moi je préfère quand c'est pointu, donc après à vous de voir. Et je pense que ces tailles crayons, ils s'utilisent pas forcément avec tous les crayons, ça dépend si votre crayon est plus ou moins gras, mais avec les Brutpfenner ça marche très très bien. Franchement, depuis que j'ai fait 4 coloriages, donc j'en ai taillé du crayon, je vous le dis, eh bien, j'ai dû casser 3 mines, c'est tout, depuis. Donc, franchement, je suis très très contente de ça. Alors, ce taille crayon, je l'avais acheté à l'époque, hein, donc en août 2022, je l'avais acheté 15 €. Et aujourd'hui, je suis allée voir, il est à 25 € sur Amazon, donc un petit peu plus cher. Mais pareil, mettez-vous des alertes et tout, et quand le prix descend, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Après, il en existe des électriques, des machins, et là, vous avez un petit trou, hop, c'est pour pouvoir l'attacher sur votre bureau. Mais bon, moi, j'en vois pas l'intérêt, c'est pas mon loisir créatif principal, le coloriage. Donc voilà, c'est juste que j'aimais avoir un bon taille-crayon, et c'est chose faite. Et ensuite, deux choses que j'utilise en plus. Je m'étais fait un petit... ouais, oui, hop, j'avais essayé de travailler un peu ma vidéo, mais j'ai oublié deux choses que j'utilise, et donc je vous mettrai les prix directement dans la vidéo. Alors, déjà, une gomme électrique. Voilà. Donc, je l'avais acheté sur Amazon, je ne me rappelle plus du tout le prix de cette gomme, vraiment. Mais voilà, sachez que moi j'utilise une gomme électrique quand je dépasse un peu, des fois je préfère bien gommer. Et puis, vous voyez, ça fait des dépôts quand on colorie. Et donc moi je fais pas ça, hein. Je souffle, je fais... Ça envoie les copeaux de crayons de couleur un petit peu partout. Donc après forcément je nettoie mon bureau. Mais pendant que je fais mon coloriage, des fois sur le recto, le verso du crayon de couleur, du coloriage, il peut avoir des taches de crayon de couleur que je suis en train d'utiliser. Donc je préfère toujours passer un petit coup de gomme. Voilà. Et la chose aussi que j'utilise, alors ça je l'ai acheté dans un petit magasin à côté du travail. Voilà, c'est un Posca. Posca noir, mine PC3M. Voilà. Et je l'ai acheté pour faire les contours noirs dans les coloriages. Donc voilà, ça me sert uniquement à ça. Voilà. Et bah voilà, je vous aurais mis aussi, pareil, je pense, des images du coup du coloriage que j'ai fait quand je vous ai filmé ça. Donc je vais vous montrer. Alors, le premier coloriage que j'ai fait. Le tout premier, c'est celui-là. C'est le chat de... Le chat des Aristochats. Je vais y arriver. Alors, vous voyez, j'ai fait des tests et tout en bas pour les couleurs. Je trouve qu'il est pas terrible. Voilà, c'était mon premier, je savais pas trop. Je le trouve pas très très réussi, mais je l'aime beaucoup quand même. Voilà, il y a beaucoup trop de différences entre les teintes là, par exemple. Vous voyez, j'aurais dû mieux me baser sur sur la solution pour trouver les bonnes couleurs que sur le bas. Vous voyez, j'aurais peut-être pu trouver des teintes qui se rapprochaient mieux. Voilà. Alors, ensuite, le deuxième que j'ai fait, c'est la fée Clochette. Il est magnifique, celui-là, il est trop beau. Alors celui-là, je trouve que j'ai très bien réussi. Pour la couleur peau, surtout. On voit bien les ombres et tout. Il y a deux teintes de couleurs pour faire la peau. Et je trouve que c'est très beau. Même les verts, là, pour faire les fleurs, tout ça, les feuilles, c'est
C'est très très joli. Oh pardon, je suis désolée, je baille. Je suis fatiguée. Donc je vous disais que j'aimais beaucoup ce coloriage. Donc voilà. Et donc le troisième que j'ai fait, dont vous avez eu les images, c'est aussi dans les verts et c'est la chenille dans les 1001 pattes. Je ne me rappelle plus son nom, je vais vous l'inscrire là. Et voilà, je le trouve aussi très joli, ce coloriage. Je trouve qu'il est vraiment... qu'il est réussi tout simplement, donc je suis très contente. Et depuis que je vous ai filmé là les petits rushs pour celui-là, j'en ai fait un autre le week-end dernier. Voilà, j'ai fait un de Hercule, et alors le kiff total. Je vous jure, les couleurs elles sont trop belles, je trouve. Tadam! Et voilà. Ah, c'est Hermès, il me semble, son nom à lui dans Hercule. Et donc j'ai fait Hermès. Voilà. Il est trop cute. Et le prochain que je vais faire, je l'ai sorti de la page et tout ça, ça va être celui-là. Et de là on voit qui c'est Arthur. Voilà, avec l'épée là. Elle est là l'épée qui sort du bloc. Donc il y a Arthur, il va y avoir du rouge et tout et tout. Et donc voilà, ça sera mon prochain coloriage mystère à faire. Et voilà. Et j'aime bien en ce moment, comme j'ai plus de diamond painting, j'aime beaucoup faire du coloriage mystère. Voilà, alors peut-être que ça me passera un petit peu après, puisque incessamment sous peu je devrais recevoir nouveau diamond painting, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai aussi une page comme ça, quand je l'ai colorié et qu'il n'est pas fini, je le mets là, pour pas que ça bave un peu de partout là, comme ça l'a fait là. Et bien j'essaye de le couvrir un peu, mais des fois j'y pense pas toujours. Bref, voilà. Alors, je vais vous reprendre en face caméra et pour le mot de la fin. Et puis voilà. Et voilà, vous avez donc vu mes coloriages mystères. Je suis trop contente. J'aime trop faire ces trucs. Franchement, c'est vraiment un truc que j'aime, donc je suis très contente. Bien sûr, je vous l'avais déjà dit, mais il y a d'autres tomes qui me font envie. Je vais essayer de vous retrouver ça. Alors, attendez. Il y a le tome des vilains, parce que j'aime beaucoup les vilains dans les Disney. Et ah bah juste, je l'ai plus. Je l'ai plus, ma liste. Attendez. Ah si, donc le tome 1. Il y a le tome 2, je vais essayer de vous mettre une image. Voilà. Le tome numéro 7 et le tome des méchants. Voilà, c'est les 3 autres tomes qui me bottent, on va dire. Et après, il y en a d'autres que j'aime bien, mais en fait la plupart des coloriages, je ne les aime pas à l'intérieur. Donc si c'est pour lâcher et pour en faire que 2-3, je trouve pas grand intérêt, vous voyez. Donc alors que ceux-là, là, les 2, 7 et le méchant, il y en a plein à l'intérieur que j'aime bien. Donc ça me dirait bien de les avoir, mais peut-être plus tard, vous voyez. De toute façon c'est dans ma liste, et puis un jour peut-être. Bref. Et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu, ce petit blabla sur ces coloriages mystères. Je vous dis à samedi prochain. Oui. Et pour une fois, je suis en avance. J'ai déjà fait la vidéo. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien. Ciao, ciao.